On termine cette émission avec de la chanson en français. On plonge dans l'univers de Mathias Bressan. Son deuxième album sortira dans quelques semaines. Son titre, c'est L'Imprévu. Et c'est justement le morceau qui ouvre l'album. Je vous propose de l'écouter. L'avenir c'est tout comme hier, c'est un bonbon, un caméléon dans la lumière. L'avenir c'est un virtuose, un gâcheton, un ami gênant, c'est noir et rose. Futur toi, oh mon beau futur, présente-moi ton plan parfait. J'irai danser à mon procès. L'imprévu sera ma nature. Futur, toi, mon beau futur, présente-moi ton plan parfait. J'irai danser à mon procès. L'imprévu sera ma nature. Voilà, et le clip se termine, vous faites du stop et vous prenez un avion, hein, si je me souviens bien. Voilà, un avion. Ouais. Ouais. Alors Mathias Bressan, bonsoir. Bonsoir. Dans la chanson, vous dites futur, mon beau futur, présente-moi ton plan parfait. À quelques semaines de la sortie d'un album, votre plan parfait à vous, quel est-il ? Pourquoi pas que le botanique, la rotonde soit plein de gens. Prêt à accueillir ces chansons. Ça, ce sera au mois de février. Hein. Le 7 février à la Rotonde. Oui. Ah ouais, votre plan parfait, il est un peu modeste. Hein. Vous pourriez dire un succès énorme pour cet album. Mais ça va faire des petits. Hein. Déjà, faire quelque chose de plus modeste, mais avec le cœur. Je pense que ça peut bien fonctionner, de le faire avec le cœur. Même une rotonde, c'est parce que c'est accessible, c'est parce que j'y pense. Mais si je laisse galoper mon ego complètement mégalo, là oui, forêt, tournée mondiale, un jet privé. Ah bah c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Vous dites aussi dans un autre titre, quelle misère de n'avoir aucun doute. On a beaucoup de doutes à quelques semaines de la sortie d'un album. On en a énormément, mais la chanson que vous mentionnez, c'est une chanson que j'avais écrite pour le 22 mars. Où je pointais les gens qui allaient à la mort sans aucun doute. Et c'est ça qui me faisait le plus peur. C'est limite l'acte de violence est quelque chose qui me fait moins peur que la personne qui ne réfléchit plus, ou qu'une société qui ne réfléchit plus. Non plus. Mais aujourd'hui, vous avez hâte de savoir comment cet album va être accueilli. Vous en avez déjà eu un avant-goût, hein, puisque vous êtes déjà allé à Montréal présenter l'album, donc vous en avez déjà un avant-goût, mais on imagine qu'il doit tout de même y avoir quelques appréhensions. Oui, il y en a certaines, mais un album, c'est quelque chose de terrible. C'est un cliché photographique. C'est un instant où on arrête le musicien qu'on était il y a 6 mois, vu qu'on enregistre les batteries et les guitares. 6 mois, puis il y a le travail de mixage, puis de graphisme et tout ça. C'est quelque chose d'assez difficile, en fait, d'arrêter les choses. Donc, j'ai de l'appréhension par rapport à... j'ai toujours de l'appréhension par rapport à ce qu'on va penser du travail. Alors, dans cet album, donc que des chansons en français, quoique il y a une chanson qui est bilingue même, c'est Rue du Silence, on en entendra un extrait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a de la belgitude hein, dans cet album. Vous chantez Blankenberg, vous chantez La pluie également. Je chante la Belgique. C'est quelque chose qu'on entend moins peut-être maintenant, j'ai l'impression, des chanteurs qui s'attaquent vraiment à chanter un peu là d'où ils sont. Et donc vous êtes dans la veine d'André Bialek par exemple, si on prend les... André Bialek, c'est une sacrée référence, lui par exemple, lui qui avait chanté la Belgique en son temps, oui, qui n'a plus fait de chanson, hein, lui qui est devenu publicitaire, je pense. Oui, tout à fait, oui. mais oui, André Bialek, Gilles Bocarn, Claude Semal, les grands et les grands papas de la chanson francophone belge aussi, le grand Jacques, tout ça. Alors c'est vrai que c'est un album à écouter, hein. Il se découvre, écoute après écoute, et donc il faut quand même prendre le soin et prêter attention aux paroles, hein. Les textes sont finement ciselés. Ça, c'est un petit acte de résistance à demander aux gens de tendre l'oreille dans un moment donné où on est hyper connecté, où
tout se vit à l'emporte-pièce. C'est mon petit côté militant. Si j'en avais un, j'en ai pas beaucoup, mais s'il y en avait un qu'on pouvait percevoir de l'album, c'est qu'effectivement, il faut pourquoi pas découvrir l'album avec le livret, pourquoi pas prendre son temps, pourquoi pas l'écouter de grand matin. Mais en même temps, c'est un album qui a plusieurs vies et plusieurs styles aussi à l'intérieur. C'est vraiment un album de variété. C'est quelque chose que je revendique. Ah oui, ça vous aimez bien ce terme-là, parce qu'il y a des chanteurs français qui ne supportent pas ce terme. Non, variété. Mais en fait, c'est parce que le terme est galvaudé depuis des années. La variété, on pense que c'est tout le temps, tout de suite, on assume ça de manière tellement péjorative, alors que justement, il y a des vieux papa de la chanson et maman de la chanson francophone ou de la musique francophone qui faisait de la variété en disant oui mais je présente mes textes sur des musiques variées, c'est donc de la variété. Et effectivement je prétends pas autre chose en fait, je présente mes textes sur des musiques variées, mais c'est plutôt là, l'emballage est plutôt rock, on a plutôt serré, pop, rock, même des fois krautrock avec des textures et ça flirte un petit peu avec l'électro. Il y a plusieurs atmosphères différentes, alors je vous propose de partir maintenant Rue du Silence. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont tout de suite comprendre en écoutant l'extrait. Se sont maquillés de sombre. Leur visage ne reflète plus ni le soleil, le gris des tombes. Rue du silence, on est perdu. Rue du silence, on est perdu. Au bout du cinéma macabre, soudain le chagrin se... Voilà, donc la rue du Silence, c'est la rue qui mène au crématorium de Uccle, enfin de Bruxelles Sud. Alors, on entend ici l'importance des chœurs. C'est vrai que c'est très important dans cet album. Les chœurs féminins, vous êtes accompagné sur plusieurs morceaux, effectivement. Et par plusieurs types de personnes. Il y a une mezzo-soprano qui intervient sur 2 morceaux qui s'appelle Sarah Terry. Il y a une chanteuse d'origine anversoise qui s'appelle Lara Léliane qui intervient aussi sur 2 morceaux. Et il y a 2 autres chanteuses qui s'appellent Olympia et Fanny qui interviennent sur 2 morceaux. Et ça vous est venu naturellement. Là, on est dans des atmosphères très différentes de votre premier album, pour ceux qui ont pu l'écouter. Alors, j'ai toujours aimé les chœurs féminins, mais j'ai travaillé pour cet album, j'ai travaillé avec Gilles Mortiaux, qui est un musicien, producteur, réalisateur belge de disques, et qui lui a tout de suite entendu des chœurs féminins. Il y en avait déjà un peu sur le premier album, mais lui a vraiment forcé ce trait-là. Et on a encore plus avant mis des chœurs sur le disque féminin. On avait envie d'entendre ça. Et pour la petite anecdote, la chanson Blankenberg est chantée par Lara, et on avait vraiment envie d'avoir une choriste flamande qui pouvait prononcer le Blankenberg à la fin des chœurs, parce que c'était ça aussi qu'on avait envie de donner pour cette chanson. Un côté encore plus belge, en l'assumant à fond, à 100%. Alors c'est vrai que dans le premier album, vous vous étiez un petit peu lâché. Il y avait des morceaux de 6-7 minutes à certains moments. Ici, on est plus dans des formats plus courts, plus standards, on va dire. C'est déjà très difficile d'accéder aux médias en tant que chanteur francophone belge, en tant que même chanteur belge, même si on ne s'exprime pas en français dans d'autres types. Les places sont chères, il y a énormément d'artistes qui font des choses très intéressantes, et donc du coup, c'est très difficile d'accéder à... Donc le format peut être aussi un exercice de style. Là, je me suis dit, c'est très bien, alors si ce format-là existe, c'est pour une question d'attention et d'écoute. Déjà, mes textes demandent de l'attention et d'écoute. Si en plus je réclame 6, 7 minutes, 8 minutes, et la voix qui rentre après 2 minutes, voilà, j'ai pris ça vraiment comme un exercice de style. Un exercice plutôt réussi. C'est un album qu'on vous conseille, mais n'allez pas l'acheter chez votre disquaire, n'allez pas sur les plateformes, parce que pour l'instant, on ne peut pas encore l'écouter. Il y a 2 morceaux sur votre site
mais sur Deezer, sur Spotify, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sortira début de l'année. Donc la sortie numérique, si je ne m'abuse, est le 12 janvier, donc à la rentrée. Et le concert de lancement est donc le 7 février à la Rotonde. Et donc vous avez pas eu envie de profiter des fêtes de fin d'année à un moment donné pour susciter l'achat, pourquoi pas? Le dernier album de Johnny, Johnny chante Noël. Et ensuite Mathias Bresson l'a prévu. Enfin, non, on a trouvé cette jolie date de lancement et ce joli concert de sortie, et donc on va faire ça autour de ça. Très bien, donc ce sera pour ceux qui sont intéressés le 8 février. 7 février. 7 février au Botanique. 7 février au Botanique. Merci en tout cas Mathias Bresson d'être passé sur notre plateau.